C'est bon. Eh bien, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église familiale de la Victoire, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur la radio Pain du Soir, vous tous corps de Christ, d'où vous nous captez, eh bien, c'est l'heure de notre culte de famille de ce vendredi 17 avril 2020 qui est intitulé La restauration de la famille. Comme annoncé, je ne suis pas seul, maman Mimi est à mes côtés, elle va également vous saluer et je vais introduire l'émission de ce soir. Oui, je vous salue vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de retrouver encore dans ces jours. Parce que le Seigneur nous a accordé sa grâce. Il y a beaucoup qui sont partis, il y a beaucoup qui sont morts. Mais si ce soir, il vous permet de nous retrouver devant vous, c'est à cause de son amour. Voilà pourquoi nous vous saluons tous au nom de Jésus. Eh bien voilà, nous allons partager sur ce thème la restauration de la famille et nous allons voir qu'est-ce que c'est que la restauration, qu'est-ce que c'est que la famille, pourquoi parlons-nous de la restauration de la famille, quels sont les signes qui montrent que la famille a besoin d'être restaurée. Eh bien, c'est autant de choses que nous allons partager pendant ces quelques 30 minutes qui nous sont données. Eh bien, nous voulons rendre gloire et honneur à celui qui le mérite. Je parle du Dieu Tout-Puissant, du Dieu de la Bible, du Dieu des cieux et de la terre, celui dont le règne dure de toute éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Chantons, il est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Chantons, il est le même, il est le même, alléluia, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Peux-tu acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni nombre de variation. Azar le démocologue, il est le pays libéral. Il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Oh, oh, oh. Il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. J'entends, il est le même, il est le même. Alléluia. Il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, il est le même. Alléluia. Il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Oh, le climat peut changer, la monnaie peut changer, il est le même, il n'a pas changé. Le drapeau peut changer, le nom du pays peut changer. Jésus est le même, il n'a pas changé. Chantons, il est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Chantons, il est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Ton mari peut changer, ta femme peut changer, Jésus est le même, il n'a pas changé. L'ombre du pays peut changer, oh oui, tout peut changer, Jésus est le même, il n'a pas changé. Chantons, il est le même, il est le même, alléluia, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Chantons, il est le même,
remettre notre enseignement de ce soir entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble? Dieu le Dieu grand, Dieu le Dieu fort, Dieu le Dieu puissant, Dieu le Dieu redoutable, toi qui nous as donné la vie gratuitement, toi qui nous permets d'être en vie aujourd'hui, mais également de nous retrouver dans ta présence glorieuse avec ton peuple, rassemblé des quatre coins du monde, pour t'adorer, pour partager ta parole, pour prier ensemble, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons reconnaître nos faiblesses et nos manques. Toi qui as dit, car sans moi vous ne pouvez rien faire, nous avons réellement besoin de toi. Esprit de Dieu, répands ton onction, répands ta puissance. Saisis-toi de nous ce soir, que nous soyons un simple canal par le touchement duquel tu vas bénir ton peuple. Sois élevé, Seigneur. Oui, maman Mimi va encore élever sa voix. Elle va recommander tout le peuple de Dieu, les familles qui sont réunies des quatre coins du monde pour écouter cet enseignement que l'Esprit de Dieu parle au travers de nous ce soir. Suivons la prière. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahweh, le grand roi, le premier, le dernier, Seigneur, nous voulons encore te bénir pour ce moment-ci. Yes, Lord. Seigneur, nous voulons t'écouter maintenant, Yahweh, notre Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te consacrer ces moments, Yahweh, notre Père. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses débuter avec nous ces programmes et que tu ailles avec nous jusqu'à la fin, Yahweh, notre Père. Et nous recommandons, Seigneur, ce peuple, Yahweh, qui veulent suivre, Seigneur, ta parole au travers de tes serviteurs entre tes mains, Yahweh. Père, nous voulons repousser loin tout ce qui n'est pas de toi. Yes. Yahweh, notre Père, règne au milieu de nous, Seigneur, parce que tu es le grand roi, parce que tu es le Seigneur de Seigneurs, le maître de l'univers, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions annoncé depuis le mercredi passé, le mercredi 15 avril, nous avions dit que le Seigneur avait déposé en nous un fardeau, celui de partager avec vous, Église familiale de la Victoire, vous qui nous suivez sur la radio Pain du Soir, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, Église familiale de la Victoire, et vous tous, peut-être c'est la première fois que vous avez l'occasion de nous suivre de partout dans le monde. Dieu nous a donné donc ce fardeau qui est la restauration de la famille. Et nous allons prendre plusieurs semaines selon que l'Esprit va nous conduire. Nous allons passer des temps d'enseignement, des temps de louange et d'adoration, mais également des temps de prière qui seront spécialement orientés vers nos familles. Eh bien, c'est un fardeau que Dieu a déposé dans le cœur de mon épouse et de moi-même. Nous avons déjà eu à donner cet enseignement à l'église familiale de la Victoire et nous l'avons donné une fois. Nous avions associé un merveilleux couple qui travaille toujours en partenariat avec l'église familiale de la Victoire. C'est le pasteur Jacques Ambila et son épouse maman Diane, parce qu'au travers même des enseignements que nous allons donner avec maman Mimi, ils sont pour un grand apport. Que le Seigneur les bénisse également avec leur ministère Worship Family. Nous ne pouvons pas les oublier. Eh bien, voilà mes bien-aimés, la famille, comme vous le savez, c'est la cellule de base de la nation. Et nous devons nous battre pour assurer la stabilité, l'épanouissement de la famille, afin que nous puissions bâtir une société forte en général, et en particulier que nous puissions également avoir des églises fortes. Eh bien, nous allons consulter les Saintes Écritures et voir ce que la Bible est en train de nous enseigner sur la famille. Et c'est sur la parole de Dieu que nous allons fonder cet enseignement sur la restauration de la famille. Je voudrais déjà d'entrée de jeu nous inviter à lire un passage qui va être le socle de cet enseignement que nous aurons à partager avec vous pendant plusieurs semaines. Si vous pouvez ouvrir avec moi dans l'Ancien Testament, le psaume 128, il contient 6 versets. Eh bien, nous allons lire tous les 6 versets. Et bien, ce soir, nous sommes en train d'introduire cet enseignement. Par la grâce de Dieu, vendredi prochain, je vais parler sur la femme. Amen. Et le vendredi qui viendra, après, maman Mimi va parler sur nous les hommes. Amen.
Donc ce seront des moments vraiment à ne pas manquer, à ne manquer sous aucun prétexte. Et je voudrais vous encourager déjà maintenant à contacter des membres de famille, amis, connaissances et autres, à se connecter sur cette chaîne Église Semblable de la Victoire pour suivre cet enseignement, parce que nous sommes tous, sans exception, issus de famille. Amen. Et nous avons besoin. Cet enseignement est pour nous tous. Il n'y a personne qui a été parachuté du ciel, qui est sorti sous terre seul. Non, nous venons tous des familles. La restauration de la famille, comme nous avons l'habitude de le dire, cette affaire nous concerne tous. Amen. Eh bien, je vais lire Psaume 128, verset 1 à verset 6. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, Amen. qui marche dans ses voies. Amen. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme, ouais, on parle de l'homme, maintenant on parle de la femme. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Amen. Tes fils, là on parle des enfants, Amen. tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. L'Éternel te bénira de Sion Amen. et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Amen. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole du Seigneur? Amen. Passage merveilleux. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. C'est-à-dire, nous pouvons dire malheur à tout homme qui ne craint pas l'Éternel, Amen. Amen. qui marche dans les voies de Dieu. Et la conséquence de craindre l'Éternel, de marcher selon ses voies, selon sa parole, c'est quoi? On jouit du travail que nous faisons. Amen. On trouve le bonheur et on trouve également la prospérité. Et l'homme qui craint l'Éternel, la conséquence c'est que sa femme n'est pas stérile, elle est une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Amen. Ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Amen. Et on dit au verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint Éternel. l'Éternel. Amen. L'Éternel te bénira de Sion Amen. et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Amen. C'est une promesse de longévité. Amen. Que la paix soit sur Israël. Bien-aimés, là nous avons le tableau typique d'une famille qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. D'une famille qui marche selon le plan de Dieu. Amen. Nous avons l'image de la famille ici selon la vision de Dieu. Une famille qui marche selon les préceptes de Dieu. Amen. Dieu promet qu'il y a la bénédiction. Amen. Dieu promet qu'il y a la prospérité. Amen. Dieu promet qu'il y a également la joie. Amen. Mais nous parlons de la restauration de la famille. Quand nous parlons de la restauration de la famille, il y a deux concepts qui sont en train de se dégager et qu'il nous faut nécessairement définir pour bien comprendre la pensée que Dieu nous a donnée par rapport à cet enseignement. Amen. Le premier concept qui se dégage, c'est le mot restauration. Amen. Le deuxième concept très important, c'est la famille. Parce que nous parlons en fait de la restauration, pas de n'importe quoi, mais la restauration de la La famille. famille. Comme je l'ai dit, ce soir nous sommes en train d'introduire cet Amen. enseignement. Amen. Qu'est-ce que la restauration? Quand on parle de restauration, on parle de quoi? La restauration, c'est l'action de restaurer. Nous voyons R. C'est-à-dire la réparation. Quand on parle de restaurer, c'est réparer. Amen. Quand on parle de la restauration, c'est la remise de quelque chose en bon état. Amen. Quand on parle de la restauration, on parle de la remise d'une chose à l'état initial ou bien à son état d'origine. Amen. C'est ça le mot restauration. Amen. Deuxièmement, la restauration veut également dire rétablir, Amen. remettre en activité quelque chose qui n'allait plus. C'est également régénérer, Amen. rénover ou bien rétablir quelque chose. Amen. Enfin, la restauration, c'est également le retour, quand nous parlons du corps humain ici, c'est le retour de l'organisme
dans son état précédent avant qu'il ne soit malade. Amen. Amen. Je suis malade, j'ai des maux de tête, mais je sais que Dieu va me restaurer. C'est-à-dire quoi? Mon corps va reprendre son état initial avant que le microbe, avant que la maladie ne vienne m'atteindre. C'est ça la restauration. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu nous demande au travers de cet enseignement de rétablir nos familles, Amen. de rebâtir nos familles, de remettre la famille à l'état original selon la pensée de Dieu. Parce que je voudrais vous dire, bien aimé, en lingala, liba leza boulia mutute, c'est la pensée de Dieu, c'est la conception de Dieu. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Voilà le mot restauration. Qu'en est-il donc de la famille? La famille, c'est l'ensemble des personnes, Amen. enfants, serviteurs, esclaves, parents, qui vivent sous le même toit, sous la puissance de celui qu'on appelle en latin pater familias ou le père de famille. La famille, c'est également l'ensemble des personnes unies par le sang ou par les alliances composant un groupe ou un clan familial sous l'autorité d'un chef. Et enfin, on peut également définir la famille comme les membres de la famille vivant sous le même toit. Le père, la mère et les enfants qui habitent ensemble avec eux. Donc voilà la famille. Mais il y a une question que je voudrais poser à laquelle je vais répondre. Pourquoi parlons-nous de la restauration de la famille? Amen. Est-ce que non, mes bien-aimés. Si nous parlons de la restauration de la famille, d'abord, quand on parle simplement de la restauration, c'est lorsqu'on constate que quelque chose ne va pas. Amen. Amen. C'est quand on remarque que quelque chose est abîmé. Il n'est plus à l'état initial. C'est quand on remarque que quelque chose est en train de boiter. Amen. Quand on remarque que quelque chose est détruit. C'est là on peut parler de restauration. Quand quelque chose est bien, on ne peut même pas parler de restauration. Amen. Tu achètes un nouveau véhicule, tu sors avec de l'usine. Tu ne peux pas parler de restauration, de réparation. Amen. Parce qu'il est tout neuf. Amen. Mais si Dieu a déposé ce fardeau à mon épouse et à moi-même de parler sur la restauration de la famille, c'est parce que nous avons fait un constat amer. Il y a des familles qui n'existent plus que de nom. Amen. Des mariages qui n'existent plus que de nom. Et comme nous sommes forts sur cette terre à donner des apparences de ce que l'on n'est pas, Amen. mais au fond, rien ne va. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit à mon épouse, à moi, de vous enseigner ces choses, de prier pour vous. Parce que Dieu ne veut pas simplement, au travers de cet enseignement, vous donner une série d'enseignements, d'informations. Non. Amen. Le dessein ultime de Dieu, c'est de réparer vos familles, Amen. de réparer vos mariages. Amen. Souvenez-vous, dans les évangiles, une fois le Maître Jésus-Christ était avec les disciples. Il avait faim. Et il voit de loin un figuier qui avait des feuilles. Le Seigneur s'approche, il n'y avait pas de fruits. Et le Seigneur l'avait même maudit. C'est-à-dire quoi? L'apparence était là. Oui, oui. Mais Amen. au fond, il n'y avait rien. Amen. Papa, maman, vous qui me suivez, est-ce que vous vivez un mariage d'apparence ou bien un vrai mariage? Amen. Famille, vous qui me suivez, êtes-vous une vraie famille ou bien vous sauvez les meubles devant les gens, mais au fond, vous savez qu'il n'existe plus rien? Eh bien, cet enseignement-là est pour vous. Amen. Si vous êtes également en train de vivre en parfaite harmonie, cet enseignement vient encore pour consolider cette harmonie. Amen. Pourquoi pas la rendre encore plus forte? Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'enseigner, parce que l'église de la famille a perdu le but pour lequel Dieu l'a créé. Amen. La famille a perdu son sens d'existence. Amen. La famille n'est plus ce que Dieu l'avait destiné à être. Amen. Et vous savez, souvent quand Jésus parlait avec les disciples sur un point ou un autre, Seigneur, mais pourquoi Moïse avait demandé de répudier sa femme? Pourquoi? Chaque fois le Seigneur disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Nous voulons ramener le mariage, la famille, au commencement, selon la pensée de Dieu. Amen. Donc la famille donc doit être restaurée afin qu'elle soit réellement ce que Dieu l'a destiné à être. Amen. Je vais reprendre tout à l'heure. Je vais céder la parole à Maman Mimi parce que Maman Mimi va nous montrer dans la société aujourd'hui quels sont les signes qui montrent. Parce que même quand
le corps semble dérangé, on ne peut pas directement qu'on est malade. On peut avoir beaucoup travaillé, le corps, ça fait ça un peu, mais quand on va chez le médecin, il y a des symptômes. On fait des tests et des signes qui apparaissent, on dit ça c'est la malaria, ça sont des signes de l'hypertension. Alors, Maman va nous parler un peu, elle va nous énumérer quelques signes que nous voyons aujourd'hui dans la société qui montrent que la famille est malade et qu'elle a besoin d'être restaurée. Je passe la parole à la servante de l'Éternel. Oui, merci papa pour m'avoir passé la parole. Nous allons voir quelques signes visibles qui montrent que la famille est détruite et qu'elle doit être restaurée. Nous avons le nombre d'hommes qui battent leurs femmes. Amen. Il y a des papas qui battent leurs femmes dans la maison. Nous avons le nombre d'hommes qui injurient leurs femmes en privé et en public. Nous avons le nombre d'hommes qui abaissent et humilient leurs femmes. Nous avons encore le nombre d'hommes qui trompent leurs femmes. Nous avons le nombre d'hommes qui négligent leurs femmes et à l'aise. Quand le mari sort de la maison, quand il sort du toit paternel, il est à l'aise. Mais dès qu'il rentre à la maison, il est très mal à l'aise. Vraiment. Nous voyons encore le nombre croissant des divorces, même chez les hommes de Dieu. Cela est devenu monnaie courante. Nous avons le nombre croissant d'enfants abandonnés dans la rue, que nous appelons aujourd'hui Chédi et Koulouna. Nous avons le nombre croissant d'enfants nouveau-nés, parents sans cause, ou abandonnés parce qu'on les taxe d'être sorciers. Le nombre d'avortements sans cesse qui est en train de croître. Le nombre d'enfants non scolarisés. Yes. Tout cela nous fait voir que la famille est détruite. Qu'est-ce que nous avons encore? Le nombre de parents plutôt avancés en âge, abandonnés et non assistés par leurs enfants qui les accusent de sorcellerie. Yes. Nous avons le nombre de familles divisées, où les membres de famille ne s'adressent plus la parole et ne s'entraident pas. Les enfants non désirés venant en dehors du mariage. La faiblesse de la nation face à ces fléaux. Et malheureusement aussi, c'est la faiblesse de l'Église dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Papa, je vous passe encore là. Voilà, maman vient de nous peindre ce tableau très sombre de ce que nos familles sont aujourd'hui. Les signes qui montrent que les choses sont détruites. Les signes qui montrent qu'il est impératif de restaurer nos familles. Amen. Vous, dans votre foyer, là, toi, l'homme, tu trompes déjà ta femme. Toi, femme, tu trompes ton mari. Femme, tu réponds insolemment à ton mari. Tu lui as même porté la main dessus. Toi, femme, mari, tu bats ta femme. Toi, tu es déjà là. Tu as déjà commis des avortements. Tu as peut-être jeté un enfant. Tu es traité parent de sorcier. Tu n'en prends point soin, comme maman l'a dit. Elle nous a dépeint un peu ce tableau triste qui nous montre que la famille a besoin d'être restaurée. Alors, quelles sont les causes de la destruction de la famille? Eh bien, je voudrais dire, selon la Bible, la destruction a comme cause principale toujours le péché. Amen. Vous savez, on cherche des histoires, le réchauffement climatique, même à travers la politique du monde. C'est le péché qui amène toutes ces choses. Eh bien, à ce sens, je voudrais lire Jérémie 2, verset 13, qui dit: car mon peuple, c'est Dieu qui parle, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu est là, la source du mariage, mais on l'a rejeté. On ne veut pas. Il dit un homme, une femme. Toi, tu dis non, 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 moi j'ai besoin de 3-4 femmes. Non, moi je vais aller dehors, moi je vais faire ceci, cela. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes, aller marcher selon leur propre voie. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. L'eau de la citerne, elle ne coule pas. C'est pourquoi on doit y jeter du chlore, parce qu'elle sent mauvais. Le péché sent mauvais. Le péché détruit. Le péché, c'est la transgression de la loi, selon 1 Jean 3,4. Le péché, c'est se rebeller contre Dieu et prendre la cause de son ennemi qui est le diable. Parce que celui qui trompe sa femme, il suit le chemin du diable. Amen. Le péché, c'est rejeter Dieu et rejeter sa parole. Le péché rabaisse. Le péché avilit. Le péché détruit en fin de compte. Si la famille a besoin d'être restaurée, c'est parce que le péché a détruit votre famille là.
péché avoué et non avoué. Parce que les effets du péché sont toujours là, en train de se faire voir. La Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché c'est la mort. La mort de la joie dans la famille, la mort de la paix, la mort de la stabilité, la mort des finances dans la famille. La Bible dit même que celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, il commet également un péché. Voici les péchés qui sont entrés dans la famille et qui l'ont détruite. Le mensonge, qui est la nature même du diable et non de Dieu. Jésus dit du diable dans Jean 8, il est le père du mensonge. Il dit même aux gens qui mentaient, vous êtes des enfants du diable. Si tu es menteur, menteuse, c'est pas le pasteur. Jésus dit que tu es enfant du diable. Amen. Le mensonge, des hommes qui ne disent pas la vérité à leurs femmes, des femmes qui ne disent pas la vérité à leur mari, des parents vers les enfants vers les parents. L'égoïsme, le mari cherche son intérêt, la femme ne voit que son intérêt, les parents voient leurs intérêts, ils achètent de beaux vêtements pour eux, pas pour les enfants, et vice versa. L'adultère, l'infidélité dans le mariage, les hommes qui sont sortis dehors prendre d'autres femmes et d'autres femmes qui ont pris des maris à côté. Cela enfreint la parole de Dieu dans Hébreux 13, 4 qui dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Je voudrais vous dire que même en ce temps de crise où la société est pervertie, amen, il est possible de vivre dans la fidélité dans le mariage. Ma femme et moi, nous totalisons 18 ans de mariage. Amen. Et devant Dieu, je n'ai jamais trompé cette femme. Elle ne m'a jamais trompé. Amen. Et ce sera ainsi pendant toutes les années que le Seigneur nous permettra de vivre ensemble. Amen. Qu'est-ce qui a détruit la famille? L'impudicité. Les gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui se livrent à ces relations sexuelles. Et l'impudicité a pour conséquence quoi? De causer les troubles dans les familles existantes et d'empêcher même aux jeunes femmes de bâtir de bons foyers demain. Parce qu'ils ont déjà détruit une partie d'eux-mêmes. Parce que Paul dit que celui qui pratique ce péché, il pêche même contre eux. Tu détruis ton mariage de demain. Tu détruis ta maternité de demain. Amen. Demain, tu vas chercher que les gens jeûnent pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des relations sexuelles précoces, comme je venais d'en parler tout à l'heure. La boisson alcoolique. Amen. Il est prouvé que la boisson alcoolique réveille dans l'être humain les pulsions sexuelles. La boisson alcoolique enlève la sérénité, la sobriété à l'homme. Habakkuk 2,15 dit, malheur à celui qui verse du vin dans le verre de son prochain afin de voir sa nudité. Oh, c'est-à-dire, si tu ne bois pas le vin, on ne voit pas ta nudité. Amen. Les vêtements dans la Bible parlent de la marche correcte de la droiture. Oui. C'est-à-dire, celui qui prend l'alcool, sa conduite n'est plus la même. L'alcool a détruit ta famille, papa. Amen. La rébellion ou bien l'insoumission des enfants envers leurs parents. L'orgueil et le manque d'humilité. Il y a des hommes orgueilleux qui ne savent pas s'humilier. Il y a des femmes également orgueilleuses. Amen. Il y a des enfants qui ne savent pas. Même parents, si vous avez fait du mal, ce n'est pas un péché de dire pardon à vos enfants. Amen. Le vol, l'insoumission généralisée, le manque d'amour sincère. Votre problème, c'est parce que vous êtes marié par intérêt. C'est comme ça que vous souffrez aujourd'hui. Le manque d'autorité ou bien d'un leadership fort de la part des hommes. Il y a des hommes démissionnaires dans leur famille. Amen. Leurs enfants apprennent les choses dans la rue. Leurs femmes apprennent les choses dans la rue. C'est plus eux qui sont ceux qui montrent la voie. On a défini la famille dans toutes les définitions que nous avons données. Nous avons dit qu'il faut toujours qu'il y ait un chef dans la famille. Et malheureusement, on doit le dire, les faux enseignements de l'Église qui ont détruit la famille. Amen. Les pseudo-prophéties, visions qui ont séparé les familles au lieu de les unir. Éphésiens 3,15 dit ceci, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux sur la terre. Bien aimé, le Seigneur Dieu est le Dieu de la famille. Amen. Il se révèle comme le Père. Amen. Il nous sauve par le Fils. Le Fils est venu bâtir l'Église qui est son épouse. Amen. La famille est la cellule de base de la nation. Amen. Nous voyons que Israël, Jacob, est entré en Égypte comme une famille. Genèse 46, 7. Et ils en sont sortis comme une nation. Amen. Exode 12, là on nous donne l'expression peuple. Amen. Nous voyons là que la famille est la cellule de la nation. Amen. Si nous bâtissons des familles fortes et bien-aimées, nous aurons également des églises fortes et une nation forte. Amen. Dans Jérémie 31, verset 1, nous allons bientôt terminer cette introduction. Dieu dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. La restauration commence
lorsque le peuple de Dieu prend l'engagement ferme de revenir à Dieu son Créateur et à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Sans cela, il n'y a pas de restauration. Amen. Dans Joël 2, 12 à 13, il dit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Alléluia. Amen. Lent à la colère et riche en bonté. Amen. Et il se repent des mots qu'il envoie. 1 Roi 18, 30, il y avait un défi en Israël. Élie, les 450 prophètes de Baal, on en parle sans voir la base de la victoire d'Élie. Je voudrais lire 1 Roi 18, 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Est-ce que toi, tu fais cas de cette partie? Attention, frères et sœurs dans le Seigneur. Élie n'a pas invoqué le feu directement. Il a d'abord rétabli l'autel de Dieu qui avait été renversé. Ensuite, il a invoqué le feu et est descendu. Amen. Combien de fois avons-nous demandé à Dieu de faire tomber le feu alors que l'autel de Dieu dans nos vies était détruit? Combien de fois avons-nous demandé la grâce de Dieu dans nos familles alors que l'autel de Dieu dans nos familles était déjà renversé? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, mais est-ce que vivre en harmonie, c'est possible encore aujourd'hui? Bien sûr que oui, avec l'aide du Saint-Esprit. On peut vivre en harmonie. Ah, dis-nous un mot là par rapport à l'harmonie. Je vais dire ceci. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que papa et moi nous sommes ensemble. Alors, papa est issu d'une famille et moi aussi je suis issu d'une autre famille. Il a des choses qu'il aime et moi aussi j'ai des choses que j'aime. Alors, nous devons rester ensemble. Il a des choses qu'il n'aime pas et moi aussi j'ai des choses que je n'aime pas et que lui aime. Alors, pour être ensemble, pour vivre en harmonie, on doit se supporter. Alors, pour se supporter, on doit donc demander la force au Saint-Esprit. Quand il y a l'amour entre deux personnes, on doit se supporter. N'est-ce pas, papa? Oui, voilà. Donc vivre en harmonie, ce n'est pas quelque chose de facile comme maman l'a dit, parce qu'il n'y a pas deux êtres qui sont totalement identiques sur cette terre. Amen. Même ceux qu'on appelle des vrais jumeaux. Ils ne sont pas identiques. L'homme et la femme, Dieu les a créés différents par nature. Il y a des choses au mobile au comme moi. Et moi, je ne parle pas du péché. Je parle des habitudes, des caractères. Je ne parle pas du péché. Non, ça c'est pas biblique. Je parle du caractère propre de l'homme et du caractère propre de la femme. Comme maman dit, on dit peut-être en français, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tout ça différent. Moi, c'est ça, moi, féminité, moi, c'est moi, virilité, et même les enfants que nous mettons au monde, ils ont leur propre personnalité. Et donc, je voudrais conclure cette introduction par dire que vivre en harmonie, on ne doit pas se voiler la face, c'est une chose qui est très difficile. Amen. Si c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que Luc 18, 27 dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Je prêchais un mariage, le dernier mariage que je venais de parler avec ma femme au mois d'avril. Je disais, il y a un homme qui disait, mais par les temps qui courent, le monde est corrompu. C'est difficile pour un homme d'avoir une seule femme. Et je dis à mon filleul là, que je marie, je lui ai dit, c'est possible. Amen. Jude 24 nous dit que Dieu est capable de nous préserver de toute chute. Amen. Nous avons fait 18 ans. Et je le dis devant vous les hommes et devant l'Éternel. Parce que moi je prends toujours mon Dieu à témoin. Jamais une seule fois je n'ai trompé cette femme. Et de même, elle ne l'a jamais fait pour moi. Et nous croyons que comme nous voulons plaire à Dieu, Dieu voyant ce désir en nous, le Saint-Esprit nous en donnera la capacité. Il est possible que Marie, tu sois fidèle à ta femme. Amen. Il est possible que toi, femme, tu sois fidèle et soumise à ton mari. Amen. Il est possible que vous, enfants, vous vivez dans l'obéissance à vos parents. Il est possible que nous, les parents, nous ne puissions pas aigrir nos enfants, mais que nous puissions les élever selon le Seigneur. Bien-aimés, la restauration de la famille est possible. Mais je voudrais dire, en dehors de Dieu, il n'y a pas de restauration. Amen. Jésus a dit dans Jean 15,5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Je voudrais terminer cette introduction en demandant à chacun d'entre nous de voir un peu comment, dans quel état se trouve ton mariage. Dans quel état se trouve votre foyer.
Je parle à un homme, la femme ne sait pas que tu la trompes, mais toi tu sais et Dieu sait. Amen. Je parle à une femme qui me suit, là, elle a déjà commencé à tromper son mari avec son chef. Le mari ne le sait pas. Et le fait que le mari ne le sait pas, ça ne doit pas te consolider dans cette position, parce que ta conscience le sait, et Dieu le sait, et le diable aussi le sait, comme le diable le sait, il a une porte pour venir vous détruire. Amen. Vous, enfants, êtes-vous soumis à vos parents? Comment vivez-vous maintenant? Nous voulons terminer par 2-3 sujets de prière. Et vendredi prochain, nous allons continuer. Je vais parler sur la femme. Dans quel état se trouve votre famille? Famille de bagarre, famille de paroles méchantes, famille d'impudicité, famille d'adultère, famille de mensonges, de cache-cache. Ce n'est pas ce que nous avons vu dans Psaume 128. On dit là-bas, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Il est heureux, il prospère. C'est lui que Dieu bénit. Amen. Comment vous enlevez vous-même la grâce de Dieu sur votre famille? Comment vous enlevez la faveur, la bénédiction de Dieu sur votre famille? Dieu veut bénir. Dieu, la bénédiction, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous, ses créatures. Amen. Mais il y a des conditions dans lesquelles nous devons nous mettre pour que Dieu puisse nous bénir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je voudrais dire à une femme, ça fait des années, Dieu me dit, ça fait des années que tu pleures, ton mari te trompe. Mais si nous nous associons par la foi dans la prière, Dieu est capable de briser ce cœur de pierre. Dieu est capable de changer cette femme impolie et têtue envers son mari. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je voudrais que nous puissions élever nos voix, dire merci à Dieu pour sa parole de ce soir. Thank you, Lord. Nous te remercions, Dieu, pour cette parole de ce soir. Heureux l'homme qui marche selon tes voies, Yahweh mon Dieu. Oh, heureux l'homme qui te craint. Tu as dit heureux, il prospère. Sa femme est une vigne féconde dans sa maison. Ses enfants sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Oh, que Dieu te bénisse de Sion. Yahweh, grâce cette parole dans nos cœurs. Nous voulons être ces familles qui te craignent. Nous voulons être ces familles qui marchent dans tes voies, oh mon roi. Oh, les dieux tout-puissants, Yahweh. Yakamoni monanzame sopana katina niso lendisa bazalina yo netola kombo na Yesu sala babeli l'Esprit de Dieu est là prêt à agir pour ta famille. Amen. Mais dans Acte 2, lorsque Pierre prêchait, les bien-aimés ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, repentez-vous et vous aurez le don du Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit ne puisse agir dans ta famille, demande une chose, la repentance. Que cet homme qui me suit reconnaisse qu'il trompe sa femme. Que cette femme reconnaisse qu'elle trompe son mari, qu'elle n'est pas soumise. Que ses enfants reconnaissent qu'ils marchent dans l'adultère, l'impudicité, qu'ils ne sont pas obéissants. Reconnaissez tous les maux dans votre famille. Nous nous prions avec vous, nous demandons que Dieu vous pardonne. Nous demandons la grâce de Dieu. Replantez-vous là où vous êtes les bien-aimés. Dieu veut restaurer vos familles. Pardonne à cet homme qui reconnaît qu'il était adultère. Pardonne à cette femme qui a été adultère. Pardonne cet homme qui ment à sa femme. Cet homme qui dit des mensonges à son mari. Pardonne, mon Dieu, mon roi, à ces enfants rebelles à leurs parents, à ces enfants qui se sont donnés de mon Dieu à l'impudicité. Pardonne à ces familles divisées. Pardonne ceux qui ont commis des avortements. Pardonne, mon Dieu, ceux qui ont jeté des enfants.
Pardonne, Yahweh, mon Dieu. Ta parole me dit dans Romains 5, 20, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant quand tu as pardonné. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Toi, homme, qui veux plaire à Dieu, dis Saint-Esprit, donne-moi la force. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il peut faire de toi un mari fidèle, une femme fidèle, un homme fidèle, une femme soumise. Il peut faire de toi, jeune homme, jeune femme, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu jusqu'au mariage. Il peut faire de toi un homme sobre, loin de la boisson alcoolique. Demande l'aide du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, aide ses bien-aimés. Esprit de Dieu, répands ton onction, répands ta puissance sur cet homme, répands ta puissance sur cette femme, aide-les à marcher dans la crainte de toi, dans l'unité de la concorde. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Yahweh, your name of peace. No kelili kolona se talamongu na alu kobe bisani bota oyo kobe bisani bota oyo batwa manali pe pasi baluki kozwa lobiko Nazangelo kwako pesa selo sambo oh yake yakamoli mona Nazange rosakana manare boroko shekiri sabasani nayo Netola kondo na Yesu Saraba beri babika Bika mwakati na biso Tandaloko konanguya Yakomo na Je voudrais prier. Seigneur Dieu, je me prosterne devant toi. Toi de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Toi qui as fait que la famille soit la cellule de base de la société. Tu nous as montré dans Genèse 46 comment notre patriarche Israël est entré en Égypte comme une famille. Et en Exode 12, tu nous montres comment ils sortent comme un peuple, comme une nation. Tu nous as parlé. Tu nous as demandé de parler à ton peuple sur la restauration de la famille. La famille est divisée, la famille est détruite à cause de l'adultère de cet homme, à cause de l'adultère de cette femme, à cause du mensonge qui règne dans les mariages, à cause de l'impudicité des jeunes gens, à cause des avortements, Yahweh mon Dieu, mon roi, à cause de l'orgueil, à cause du vol, à cause de l'insoumission, à cause de l'orgueil, à cause, oh Yahweh mon Dieu, de l'égoïsme, de l'intérêt personnel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ta parole dit dans Romains 5, 20, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Eh bien, fais surabonder ta grâce, là où il y a repentance maintenant, là où il y a un homme qui reconnaît son péché, là où il y a une femme qui reconnaît son péché, là où il y a un jeune homme, une jeune femme qui reconnaît son péché, que la grâce puisse surabonder, Yahweh, que le sang de Christ les lave, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Les familles qui sont déjà des familles de nom, qui sont déjà pourries comme des poutres mangées, tu es le Dieu de la restauration. Toute risque de destruction des foyers, des mariages, des familles, je m'en oppose farouchement. Au nom de Jésus-Christ, répare les familles qui nous ont suivis ce soir. Parce que tu veux que nous soyons des familles fortes afin que tu répandes ta bénédiction comme tu nous l'as montré dans Psaume 128, Yahweh. Glorifie ton nom. Remets ton enseignement le vendredi prochain à la suite de cet enseignement entre tes mains. Prête nos vies, Yahweh. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans vos familles. Les maladies dans la famille, que Dieu guérisse maintenant. Toutes les portes qui étaient fermées dans vos familles, que mon Dieu ouvre ces portes au nom de Jésus-Christ. Expérimentez de nouvelles grâces
une nouvelle harmonie, une nouvelle paix, une nouvelle joie, parce que le Dieu que nous annonçons ce soir, c'est le Dieu de la restauration, c'est le Dieu de la réparation, c'est le Dieu du relèvement de tout ce qui était tombé. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, retrouvons-nous dimanche à 10h pour notre culte de célébration de dimanche. Mercredi, ce sera l'intercession à 18h et vendredi prochain, nous allons poursuivre avec ces enseignements. Priez avec les passages bibliques que nous avons donnés ce soir. Partagez ce message. Combien pourtant vos membres de famille, collègues de service, nous avons besoin de la restauration de nos familles. Amen. Que la paix de Dieu sera abondante dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à la prochaine. À dimanche 10h.